Alors que je vous parle, on est presque 2 ans plus tard. Au mois de mars, ça va faire 2 ans pile. Oui, vous allez dire encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a pris autant de temps avant que tu publies cette vidéo? Et bien, pour la simple et seule raison que à chaque fois, c'était toujours l'école. Je n'avais pas le temps à cause des examens, les devoirs. Et ben avec ça, ben ça faisait que je n'avais jamais le temps de la faire. Et vous savez que faire des vlogs de voyage, c'est extrêmement long à faire en montage. Et vraiment, j'avais juste la flemme dans ce temps-là. Et donc oui, là, après 2 ans de temps, vous allez avoir mon vlog de Floride à partir d'aujourd'hui. Il faut que je vous dise quelque chose. Au début, je n'avais pas du tout envie de faire un vlog. Je voulais juste profiter avec ma mère et mon beau-père, point final. Mais je me suis dit, quand même, il faut quand même que je vous montre ça. Je suis une meuf qui aime beaucoup partager les moments en vlog, surtout quand je suis en voyage. Donc je me suis dit, ok, finalement je sors ma caméra. Mais là, le problème, c'est que là, à partir de ce vlog-ci, c'est le vlog 1, 2, 3, mélangé ensemble, mais vous allez dire, ben pourquoi 1, 2, 3? Simple et seule raison, c'est que justement, c'était les journées où que je voulais pas filmer, en fait, puis je me suis dit, bon, ben laisse faire, il y aura pas de vlog. Mais pour le prochain vlog que vous allez avoir, ne vous inquiétez pas, il y aura plus d'explications en direct lorsque j'étais là-bas. Mais pour ce vlog-ci, le vlog 1, 2, 3, vous allez avoir beaucoup d'explications de ma voix d'aujourd'hui en fait. Donc je vais vous montrer des trucs qui s'est passé parce que je les ai pas expliqués au moment où que je faisais ça. Donc sur ce, on perd pas plus de temps. Je vous laisse tout de suite avec les premières images de vlog et on commence tout de suite avec tout simplement de Québec à Montréal. Donc on fait une petite route de Québec à Montréal, on couche là-bas et après ça, on arrive justement avec les images que vous allez voir. On va faire de Montréal jusqu'à la frontière des États-Unis. Donc on commence avec le premier vlog qui dure vraiment pas longtemps, c'est que 3 petits paysages que je vous montre de Montréal à la frontière des États-Unis. Et sur ce, je vous laisse avec les belles images du beau lever du soleil. Donc, voilà les belles images. Là, ce que vous allez voir aussi, en fait, c'est vraiment beaucoup de paysages de vlog 1 à 3. Parce que tout simplement, c'est en road trip qu'on a fait ça. Donc, on a fait de Québec en Floride. On n'était pas en avion, justement. Donc, c'est pour ça que vous allez énormément avoir de paysages tout au long des vlogs. Mais c'est toujours bien de vous montrer. Moi, j'aime ça vous montrer. Vous faire voyager vous aussi. Donc, c'est parti. Donc là, après ça, on arrive tout simplement à la frontière. Donc, après ça, je vous montre tout de suite les images après avoir passé la frontière.
Donc là, vous voyez que là, le vlog 2, ce n'était que du paysage parce que on a fait, je pense qu'on avait fait cette journée-là au moins 12 heures de route, donc quand même. Et là, c'est à ce moment où qu'on arrive et on trouve, j'ai trouvé en fait, un magnifique hôtel comme ça, tout simplement parce que mon beau-père et ma mère se chialaient dessus parce qu'ils ne trouvaient pas d'hôtel. J'ai fait, hey, arrêtez de vous chicaner, donnez-moi le téléphone, vous allez voir, arrêtez de chialer, puis vous allez voir que je vais vous donner un beau hôtel, pas cher en plus. Et là, quelques minutes plus tard, je m'en rappelle aucunement, hein, ça fait quand même 2 ans, mais si je peux vous donner un temps que j'ai cherché, je pense que cette journée-là, on était, je n'ai aucune idée où qu'on était en fait. Et j'ai pas montré d'image, j'étais dans mes plates, maudit. Mais mais si je me rappelle bien, on s'était arrêté à quelque part, et c'est là, à ce moment, que j'ai fait vraiment arrêtez de vous chicaner, laissez tomber, laissez-moi faire, laissez-moi gérer in America, et vous allez voir, on va en trouver un. Et c'est là où que, comme je vous ai dit, je pense que c'était au moins un bon, peut-être 20 minutes plus tard, 30 minutes plus tard, je peux pas vous dire vraiment, je me rappelle aucunement, mais dans ces environs-là, j'ai trouvé un hôtel, j'ai fait, oh regardez et tout, nanana. Guys, je pense que c'était le meilleur hôtel qu'on a pogné de toute Floride, je crois. En termes de nuit, en termes de bouffe, vraiment, c'était incroyable. Je sais pas comment j'ai trouvé ça, mais comme je vous l'ai dit, je suis la best pour trouver des petits hôtels gratos comme ça. Bon, je dis gratos, mais c'est pas vraiment gratos, là, mais on a quand même économisé des hôtels, et voilà. Parce que là, je pense que justement, là, il commençait vraiment à faire noir, 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 vu qu'on était le soir, et on a vu, qu'on essayait de trouver des sorties pour voir s'il y avait un hôtel pas loin ou un truc comme ça. Et je pense que c'était justement à ce moment-là où qu'on s'est arrêté à un fast-food et qu'on avait pris une pause, puis que eux ils cherchaient, et puis c'est là, bref. En tout cas, c'est vraiment encore flou, désolé encore, c'est moi qui aurais dû faire des images, mais bon, j'étais vraiment dans le mood du moment présent, mais au final, j'avais filmé après, mais bon. Donc, on s'est rendu à la destination. L'hôtel était incroyable, c'était très confort, la nourriture était quand même bonne. Je vais vous montrer des petites photos du déjeuner qu'on a pris tout de suite après, et vraiment incroyable. Vraiment aussi, la clientèle était très, très, très gentille. C'était vraiment un bon monsieur à la réception, et je pense que juste pour la nuit, c'était 79 $ américains, puis vraiment, c'était vraiment, mais vraiment pas cher pour ce que c'était, en fait. Et ça, justement, je pense que on s'avait arrêté en Caroline du Nord ou en Caroline du Sud. Je pense que c'était Caroline du Nord. En tout cas, mais c'est entre ces deux-là, probablement que c'était vu que c'était pauvre un peu dans ces environs-là, que ça fait que l'hôtel était pas très cher. Mais on a trouvé l'hôtel, c'est ça qui est le plus important. Hein. On va quand même pas faire un sleepover à 3 dans une Mazda CX-5, donc you know. Donc voilà la petite anecdote pour l'hôtel. Je suis très fière de moi. Vraiment ma première expérience en tant que recherche vraiment alone. So, je vous laisse pour les petites suites des petites vidéos que je vous ai pris du petit déjeuner. Vraiment, c'était quand même un petit buffet que tu pouvais vraiment te prendre vraiment à volonté. Je crois vraiment, il y avait des petites gaufres, il y avait toutes sortes de céréales. En tout cas, je vous montre tout de suite les images. Donc, voilà les petites images. Comme vous pouvez voir, c'était quand même bien. Pour moi, je dois déjeuner absolument. Tant qu'il y avait un déjeuner pour moi, j'étais perfect pour la journée. Parce que moi, je vous jure, si je ne déjeune pas le matin, j'ai un bad trip, un bad mood toute la journée. Désolée encore si je vous coupe vraiment beaucoup, mais c'est moi, c'est mon erreur. J'aurais dû vous parler, mais bon. Après le petit déjeuner, c'est parti, on reprend nos bagages, j'ai adoré cet hôtel, j'ai fait bye, meilleur hôtel, c'était incroyable. Et malheureusement, il fallait qu'on continue notre route parce qu'on n'était toujours pas arrivé en Floride. Et là, on était rendu à notre 3e journée de route. On commence la journée, il faisait beau et tout, mais tout à coup... Je dis tout à coup comme une histoire, mais il a commencé à extrêmement pleuvoir. C'était vraiment carrément, je pense, de la pluie verglaçante. Je n'ai aucune idée, mais ça faisait vraiment comme du verglas sur les vitres de l'autoroute. Mais bref, je pense que presque toute la route, je crois, de la journée, c'était que de la pluie, je crois. Voilà, je vous montre tout de suite l'image de ce qui s'est passé. Et là, il y a quelque chose qui arrive.
Je vous jure, c'est trop drôle. Genre, sur place, c'était vraiment trop drôle. Puis même quand j'y repense encore, c'était vraiment trop drôle. Mais c'est vraiment con de leur part. Mais donc, on a trouvé, comme par hasard, lorsqu'on était sur la route, on a trouvé des gangs de motards en pleine pluie. Bon, vous savez que sur l'autoroute, c'est extrêmement dangereux, hein? Surtout les motos. Faut vraiment être vigilant. Même juste pas conduire en moto lorsqu'il pleut sur les routes parce que ça peut slide et tu peux partir dans les champs, tu vois. Et oui, on a vu à côté de nous carrément juste des gangs de motards comme s'il faisait beau pour eux. Ils conduisaient comme ça sur les routes. Je vous montre tout de suite les images, c'était vraiment trop drôle. Ça me dit, je te jure. Donc et voilà, c'est un petit moment drôle, je me suis dit pourquoi pas les filmer. En tout cas, on continue la route et voilà, on continue, on descend encore. Là, je pense qu'on a passé bientôt la Caroline du Nord et du Sud. Et là, on arrive et gros soleil. Ah oui, le gros soleil, ça faisait tellement du bien parce que vous voyez quand on voit tout le temps la pluie sur l'autoroute pendant des heures et des heures, je pense que ça devient gossant à la longue. Et donc là, le soleil est apparu, ça le fait extrêmement du bien. On a vu un peu les alentours, les paysages et tout parce que ben on pouvait pas vraiment voir ça, hein. Puis ça tombait bien, je pense que justement sur les vidéos que vous allez voir, il y avait un petit beau lac ou un fleuve, je pense pas que c'est un fleuve, je pense que c'est plus un lac. Fait que let's go, je vous laisse pour les belles images ensoleillées. Et donc maintenant, on décide de s'arrêter, je pense, dans un dépanneur. Je suis pas très sûre, ça a l'air d'un dépanneur sur l'image, mais je suis vraiment pas sûre. Parce que tout de suite après la vidéo, on voit qu'on s'est arrêté chez Wendy's. Je pense que il y avait peut-être un dépanneur ou whatever à côté, mais on s'est arrêté chez Wendy's parce que je pense que je n'ai jamais en fait goûté le Wendy's aux États-Unis. Donc je me suis dit, let's go, on mange ça. Je suis désolée, guys, j'ai vraiment aucune preuve si c'était bon ou whatever, je m'en rappelle plus. Probablement c'était super bon. Et c'est peut-être pas non plus le meilleur truc que j'ai mangé de ma vie, tu vois. C'était cool, ça nous a fait un petit peu de plein. Et puis on continue la route après ça. Mais bref, en tout cas, je vous montre tout de suite avant les vidéos. Maintenant, on arrive sur place dans une station de guide de touristes. On essayait justement de trouver la prochaine hôtel à faire et vraiment c'était très difficile par exemple pour cet hôtel-là à trouver. Je pense qu'on a pris au moins un bon 2 heures là-bas, je crois si je me trompe pas. C'était long, mais c'est un beau paysage comme vous allez voir. J'ai rencontré un petit dauphin, je peux vous le mettre sur l'image, un petit dauphin, une petite statue de dauphin. Puis j'ai profité un peu de l'air de dehors parce que hein, on respire toujours l'air d'une voiture à l'intérieur. Hein. Parfois on a besoin d'oxygène d'extérieur. Donc, comme vous pouvez voir sur les images, je suis très contente. Petite photo avec les palmiers et tout, tu vois. Donc, yes, petit moment de détente, quoi. Et là, rendu à lorsqu'on part du guide de touristes et qu'on a trouvé finally l'hôtel, là, les dingueries commencent à se passer. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, mais quand ça s'est arrivé, c'était tout de suite lorsqu'on est parti du guide de touristes. Je vous explique ça plus tard à la fin de la vidéo et je vous laisse pour la suite des images parce que, ben, on doit continuer la route pour aller à notre prochain hôtel.
Et là, rendu au coucher de soleil, wow guys, je vais vous laisser dans quelques secondes les images du beau coucher du soleil. Les nuages étaient roses, c'était incroyable. Donc je vous montre tout de suite ce beau ciel rose. Et c'est au moment où ce qu'on arrive à l'hôtel, c'est maintenant où ça se passe les choses. Alors, je vais vous l'expliquer tout de suite et après ça, je vais vous envoyer lorsque je me suis filmée en vertical parce que je pense que c'était pour mes amis que je voulais envoyer ça de base, mais je vais vous le montrer à vous aussi. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est tout de suite après qu'on est parti du guide de touristes pour continuer la route, ma mère a dit « Je crois que j'ai perdu mon portefeuille et mes clés. » Oh my god. Donc là, je dis, hein, mais comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu les as-tu oubliés au guide touristique? Tu sais, moi puis mon beau-père, on commence à paniquer, tu vois. Et là, ben, on est genre, qu'est-ce qui se passe et tout, nanana. De ce que ma mère nous a dit, c'est que lorsqu'on est rentré dans la voiture pour repartir, ma mère, alors que moi et mon beau-père, on n'a rien vu de ça, je sais pas pourquoi elle nous en a pas parlé, je sais toujours pas à l'heure actuelle, mais ma mère nous a expliqué, en arrivant durant la route plus tard, qu'en fait, elle a vu un monsieur en train de cogner, lorsqu'en fait, elle a juste fermer la porte de la voiture pour qu'on parte. À ce moment-là, il y avait un monsieur qui cognait dans la fenêtre et tout. Moi, j'ai vraiment pas vu ça. Pourtant, tu sais, je filmais pas, j'étais pas distraite, tu vois. Puis ma mère, elle a vu un mec cogner pour dire genre, hey, ton portefeuille, attends, tu l'as échappé et tout, nanana. Puis là, ma mère, tu sais, ben, on est aux États-Unis, donc tu vois, les trucs comme ça, on pense que, tu sais, c'est des gens qui grattent ou des trucs comme ça, hein, you know. Donc là, ben, ma mère, probablement, elle s'est dit à ce moment-là, non, je réponds pas à ce mec-là, qu'est-ce qu'il me veut, est-ce qu'il veut m'attaquer, tu vois. C'est, je pense, l'hypothèse que ma mère elle savait plus lorsqu'elle a vu ça et donc elle a juste ignoré le mec et là ben après ça on est reparti et c'est là qu'au final ben juste le mec a probablement juste dû prendre le portefeuille de ma mère. Donc oui, c'est très triste et je peux vous le dire que carrément on dirait que c'est moi qui l'avais perdu parce que carrément j'avais plus le seum que ma mère et mon beau-père aussi hein parce que là c'était une grande histoire là, on parlait de ça après ça dans la voiture mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu l'as pas ouvert? Nanana. En tout cas, c'était vraiment une énorme histoire mais en tout cas, c'était le premier drap qui s'est arrivé pour le vlog 3. Donc là, ben, je vais vous montrer la vidéo qui s'est passée lorsque j'étais dans la voiture. Et avant que vous vous posiez des questions sur la vidéo que j'étais en train d'expliquer, en gros, plus tard dans la vidéo, je dis que je sais pas si j'ai pris une ou deux chambres et tout parce que, tu sais, c'est moi qui avais trouvé encore une fois l'hôtel pour la deuxième hôtel. Et il s'est passé des degrés aussi dans cet hôtel. J'étais restée dans la voiture parce que, justement, on n'était pas sûr si on avait pris une chambre ou deux chambres pour l'hôtel. Et donc là, si, you know, on n'avait pas pris la bonne chose et tout, ben là, la personne va se dire, genre, ben pourquoi il y a une autre personne de plus, tu vois? Elle a pas d'affaires là, you know? Fait que là, ma mère et mon beau-père m'ont laissé dans la voiture, en plein États-Unis, dans le noir, je vous jure, ça faisait trop peur. Et justement, vous allez voir ma panique dans la voiture, mais j'essayais au moins de me cacher en arrière, tu sais, j'étais dans le siège passager en arrière. Au moins, les vitres étaient un peu teintées, tu vois. Mais quand même, j'essayais quand même de pencher quand il y avait des gens vraiment bizarres que je voyais, genre, dans le stationnement. En tout cas, anyway, ça a vraiment pris, je pense, un bon au moins 30 minutes. C'était vraiment énorme, c'était vraiment long. Mais au final, on était good. Il fallait juste se cacher parce que oui, on avait pris une chambre et non deux chambres. Donc, ce qui faisait qu'il fallait un peu se cacher de moi, tu vois, pour pas montrer qu'il y avait une autre personne de plus dans la chambre. Voilà, on s'avait juste trompé au final. Donc, je vais vous montrer tout de suite la vidéo. Guys, il y a un petit problème en ce moment. On vient d'arriver à la deuxième hôtel. Ma mère a perdu ses clés Carlis. Puis là, elle a expliqué que genre tantôt, parce qu'on était à une information touristique comme. Puis là, ben en repartant, quand ma mère a rentré pour you know, ben là, ça a l'air qu'il y avait un dude qui cognait dans la fenêtre. Puis qui disait genre hey, t'as mal fermé ta porte ou un truc comme ça. Puis là, à la dernière minute, genre, c'est parce qu'elle avait comme échappé toutes ses cartes. Mais comme, puis là, elle pense que c'est ça. Parce qu'on a vraiment regardé, mais partout, même dans les endroits impossibles dans le char. Puis on trouve pas. Genre vraiment. Puis là, je suis comme cachée en arrière de la porte, je regarde partout. Parce que. On en aimerait quoi? J'ai peur qu'il y ait un dos de. Fuck all qui vient dans le char. Puis au moins, il y a les vitres teintées en arrière, là, mais. Puis aussi, l'hôtel qu'on avait commandé tantôt, ça disait. Je me rappelais plus si c'était. Il disait 2 ou 3 personnes dans l'hôtel pour 2 chambres. Fait que. Ben 2 chambres, je veux dire 2 lits. Fait que voilà, fait que là je suis ici en attendant ma mère puis
Jérôme. Mais là, vraiment, c'est vraiment chiant pour ma mère. Puis moi aussi, genre, je stresse pour elle. Comme, imagine perdre ses cartes, puis le dude, frérot, il a payé genre plein de choses avec le cash de ma mère. Genre, faut qu'elle annule toutes ses cartes, genre, le plus rapidement. Mais j'ai tellement peur qu'il y ait un dude qui arrive, genre. En tout cas. Donc, et voilà la fameuse histoire dans la voiture en pleine nuit. Mais me semble, dans mon souvenir, j'avais aussi filmé à l'intérieur de l'hôtel. Je sais pas, vraiment, je pense que je me trompe avec des petits trucs du Saguenay de cet été, en tout cas. Mais voilà, donc, ce qui s'est passé à l'hôtel, je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo. Et oui, désolé guys, j'ai beaucoup de montage à faire, donc je dois vous laisser pour cette vidéo pour le moment. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour que je vous en parle de cet hôtel. Donc restez à l'affût, n'hésitez pas à venir vous abonner et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et activer la cloche si vous voulez savoir ce qui s'est passé par la suite. Donc sur ce, je sais c'était un petit vlog comme je vous ai dit, mais voici un résumé du vlog 1, 2, 3. Et sur ce guys, je suis désolée encore pour le peu d'images qu'il y avait, mais au moins je vous ai quand même expliqué en gros. Puis voilà, donc sur ce guys, j'espère que vous avez aimé, et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour la suite des vlogs de Floride. Bisous guys! Just